Le Togo maintenant, notre dernier sujet. On va parler du sport ce soir. Les éperviers qui sont tombés. Cet adjectif qui semble gêner beaucoup. Vaillamment. Lors du CHAN 2021, beaucoup attendaient de voir le Togo en quart de finale du CHAN 2020 après sa victoire contre l'Ouganda au cours de son deuxième match dans le groupe D, mais ce ne sera pas le cas. C'est plutôt l'Ouganda qui obtient la qualification. Les éperviers ont été sortis de la rencontre par les Amavubi par 3 buts contre 2 et Firmin, je ne sais pas pour vous, personnellement, je n'ai pas suivi la rencontre, enfin, j'ai suivi la fin, quelques minutes à la fin, parce qu'au moment de la rencontre, j'étais dans d'autres occupations. J'ai suivi le temps additionnel. J'ai eu quand même à suivre sur les réseaux sociaux les scores. Les éperviers peuvent se mordre les doigts parce qu'ils ont marqué, premier but, ils ont été rattrapés, ils ont inscrit un second but, ils ont été rattrapés, et puis ils ont eu le troisième but qu'ils n'ont pas, eux, eu l'habilité de rattraper, donc ils vont rentrer à la maison. Oui, il faut rentrer, mais c'est comme quelqu'un a écrit quelque part, le Togo a joué, mais le Rwanda a gagné. Et sur votre écran, vous dites les éperviers tombent vaillamment parce qu'ils ont eu cette chance de pouvoir marquer, donc ils avaient la possibilité de donner une nouvelle histoire ou une autre histoire ou une autre tournure au match, mais peut-être le temps ne leur a pas vraiment... C'est toujours 90 minutes. Vraiment suffit. Non, ce qu'on peut retenir dans tout ça, c'est que c'était la première qualification du Togo, non? Pour le CHAN. C'est la première qualification du Togo. Le premier match, ça a été un peu compliqué. Il y avait cette histoire de pénalty. Là, le Togo pouvait gagner. Le second match, ils ont eu la chance. Ils ont marqué, on a égalisé. Et puis, ils ont encore marqué. Ça veut dire, moi, j'ai suivi un peu quelques extraits. J'ai vu ce qui... moi, depuis un moment, je ne m'intéressais plus tellement au foot togolais parce qu'il n'y avait plus du front de jeu et tout ça. Mais l'extrait du match Ouganda que j'ai suivi, j'ai vu un peu un certain fond de jeu où les jeunes pouvaient se passer la balle, pouvaient faire des passes. Donc ça, c'est déjà intéressant. Ça m'a rappelé un peu comment Keshi, Stéphane Keshi, père à son âme, ancien entraîneur du Togo, avait commencé en 2004. Avec les éperviers du Togo. Donc, à l'époque, il n'y avait pas trop de fonds de jeu. Mais quand lui, il est arrivé comme sélectionneur, il a aidé le pays à avoir un fonds de jeu. Il a aidé à construire cette équipe. Et les résultats, nous l'avons eu en octobre 2005 à Brazzaville, où on a eu la qualification pour la Coupe du Monde 2006. Donc, ce que moi j'ai constaté ici avec ces 3 matchs, c'est qu'il y a déjà un petit fond de jeu, mais il reste à construire l'équipe et à motiver les jeunes, à leur donner de l'espoir, à les départir des petites querelles que nous rencontrons souvent dans le sport togolais. Mais avec le temps, ils pourront aller loin. Ils peuvent rentrer, ils ne sont pas les premiers à rentrer. Première qualification, premier tour, pas des moindres, on peut leur dire bravo. Surtout, vous avez suivi le match? Oui, j'ai suivi le match. 94e minute jusqu'à 94e minute. Moi, j'ai constaté hier que les éperviers du Togo sont vraiment décidés à gagner. Mais vraiment, ils ont péché par excès de confiance. Et que la défense n'est pas celle-là. Et surtout le portier a été nul. Hier, en principe, quand ils avaient marqué le premier but, et que dans le temps additionnel de la première mi-temps, on avait sifflé une faute, le gardien devait faire un pas, venir devant pour pouvoir prendre ce ballon ou bien le boxer. On a égalisé. Pour le deuxième but, quelques minutes après, disons 2 ou 3 minutes, on a égalisé. Or, les 2 défenseurs étaient sur l'attaquant. Ils devaient rester dans ses buts. Pour le troisième but, je parle du troisième but. Pour le deuxième, c'est un centre. Le ballon a fait le rebond. Là, ce but, c'est sans commentaire. Mais le troisième but, il devait rester dans ses poteaux. Quand le ballon tapait le défenseur, il pourrait le prendre ou bien le tourner en corner ou bien vers la sortie. Et moi, je me suis dit finalement que au cours du deuxième but togolais,
l'entraîneur devait changer de stratégie pour conserver ce but en mettant 1 en attaque et faire 4 milieux. 4 défenseurs. 4 défenseurs. 4-4-1. 4-4-1. Et quand ils lancent, ils font la contre-attaque et ils reviennent. Puisque les Rwandais, avant d'égaliser, passaient par les ailes. Oui. Ce qui veut dire que nos latéraux n'étaient pas bons. Nos latéraux n'étaient pas bons. Et surtout, le gardien de but, hier, il était nul. On nous a donné la joie. 1 minute après, 2 minutes après, on égalise. Le deuxième but, pareil. Mais je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut... Il n'arrive pas à conserver les acquis. Pourquoi? C'est décevant. C'est décevant. Mais c'est vaillamment quand même qu'ils sont tombés. C'est des malheureux. Comment dire? C'est bien malheureux. Bon, moi, je pense que Abale Dossé a eu de vrais éperviers. Et ils ont porté haut quand même les couleurs du Togo. Et je souhaite que cette équipe soit gardée. On va revenir à cet aspect, mais une autre question. Vous pensez que ces jeunes ont péché par inexpérience? C'est ce que je voudrais dire, qu'ils ont... par excès de confiance, par inexpérience. Francisco. Non, tout ce que Fioclo a dit est réel. Est réel. Est-ce que le Togo, en fait, c'est le rang qu'il a toujours occupé. Oui. C'est-à-dire qu'il tombe toujours les armes à la main. Vaillamment. En 98, on a eu le même phénomène à... au Burkina Faso. Lorsqu'on avait gagné historiquement le Ghana avec un match époustouflant de Nibombe Ouake, Tchangaï Massama, qui même avait sorti une balle qui rentrait dans le but. Et Franck Douté, qui est aujourd'hui entraîneur adjoint, que je félicite parce qu'il a été même notre entraîneur à Gbikinti. C'est lui, je crois en 2016 qui avait commencé l'équipe avec même Tchakaï Marouf qui est le milieu de terrain. Donc, et puis après au Ghana également, nous avons connu la même fortune où nous avions fait un beau match, de beaux matchs contre le Burkina. Et non, je dis le Burkina, non, je parle du Ghana avec Guthrie Gueller. Oui, on a eu aussi, on a eu comme ça 4 points, mais on est revenu à la maison. Bon, en Afrique du Sud, on a essayé de pousser un peu le pas, mais en avançant, je ne sais pas. En Afrique du Sud, on s'était arrêté au quart de finale. Didier 6, oui, on est allé au quart de finale, mais on n'a pas compris Didier 6 dans ses choix. Et à l'époque, et même je peux dire en Coupe du Monde, nous avons pratiquement eu la même effervescence en 2006 en Coupe du Monde en Allemagne, où les éperviers avaient vaillamment, avait bien entamé contre la France, et non pas contre la France, contre la Corée du Sud, où nous avions marqué le premier but, tout le peuple s'est levé. Et puis aussitôt après, il y a eu l'égalisation. Et puis notre match historique contre la France, c'est la deuxième partie. Bon, vous voyez, c'est que le Togo est resté dans ce schéma depuis des années. On peut même évoquer la coupe de l'UEFA, de l'entente à l'époque en Côte d'Ivoire. Donc le Togo est resté dans ce schéma où on fait un beau match et après, on revient à la maison, et voilà. Mais il a dit des choses sur le terrain, ce qu'il a vu. Mais il y a beaucoup de facteurs. Mais il y a des mois, on l'annonçait depuis. Le Togo devait aller à une compétition pareille, une phase finale. Il faut se préparer. Il y avait le corona, on pouvait pas... Il y avait le corona, oui, mais la condition physique d'un joueur... La condition physique d'un joueur ne s'accumule pas d'un athlète. Quand un athlète manque les entraînements... C'est ça. Vous avez vu le premier match, ils ont beau jouer, mais c'est vers la fin, je crois, puisque je n'avais pas suivi ce match, vers la fin, ils ont commis un penalty et voilà, le Maroc nous gagne. Le deuxième match, c'était prévisible. Ils ont fait un dépassement de soi. Et vous aurez pu constater que les 2 meilleurs milieux de terrain, c'est-à-dire que Tchakaï Marouf et
et Amedodi. Lui, il était Amedodi. Mais les deux meilleurs milieux de terrain qui faisaient bien tourner la balle, et les deux étaient blessés. Donc, l'équipe, même après le match contre l'Ouganda, l'équipe était fatiguée, était diminuée. Donc, il fallait que les kinés, surtout, travaillent au lendemain de ce match-là, hein, pour pouvoir remettre en place des joueurs et puis avec l'intelligence, normalement, des coachs. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Le Togo, à la première partie, pratiquement, a eu toutes les places possibles. C'est-à-dire qu'on était deuxième, hein, après on est devenu premier, et disons vers la fin, finalement, on est devenu troisième. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité, vous marquez un but, vous n'avez pas pu conserver. Avec tout ce que j'ai cité comme historique, hein, du football togolais, où on marque des buts et après on se laisse rattraper, les gens égalisent. Après, nous avons eu l'opportunité encore de marquer. Au moins que les coachs aient l'intelligence. C'est là aussi, parfois, lorsque le coach ne peut pas accompagner, qu'il y ait de bons meneurs. À la décharge d'Abalo de ce qu'il n'y était pas. Oui, il fallait aussi, il fallait aussi de bons maîtres sur le terrain. C'est-à-dire qu'un joueur qui est patron, qui tape sur les autres, mes chers, voyons, nous venons de marquer un but. On a égalisé. Mais nous étions encore qualifiés. Maintenant, nous marquons encore un but. Au moins, il faut qu'on le conserve jusqu'à la dernière seconde. Même si on égalise, on devait être encore qualifié. Le souci de ces éperviers... Mais je n'avais suivi que, je crois, la première partie. Mais la deuxième partie, moi, j'ai parce qu'on l'avait vu avec le Rwanda, l'Ouganda. Ils avaient marqué, et ça a été égalisé 3 minutes après, je pense. Le même scénario s'est joué hier également. Sur le premier but, c'était à la 38e, mais égalisation est intervenue à la fin de la première partie. Deuxième mi-temps, on marque à la 58e, égalisation à la 60e. Ils ont un problème pour conserver leur avance. Oui, je pense que c'est ce que Francisco Napokora a essayé de démontrer en faisant un peu l'historique du football togolais. Moi, je me rappelle, j'étais encore très jeune. Je me rappelle, j'étais en 5e, en 98. Lorsque je suivais le match Togo-Ghana. Togo-Ghana avec Koubadia Kader, c'était la première fois de voir les Nibombo Wake faire le prouesse. J'avais entre 12 ans comme ça. Voilà. Maintenant, pourquoi je rappelle ça? Parce que j'ai suivi après. C'est ça qui m'a amené sur le 3e match du Togo contre la Tunisie. Au départ, dès les premières minutes, le Togo a marqué contre la Tunisie. Le Togo a marqué contre la Tunisie, mais quelques temps après, il y a eu un pénalty qui a été sifflé contre le Togo. Et Nibombo Wake, qui a fait des prouesses contre le Ghana, n'a pas pu arrêter le but. Et après, on nous a ajouté 2 buts. Donc, le match s'est terminé par un score de 3-1 en faveur de la Tunisie. Le Togo était disqualifié. Vous imaginez, Abba, de ce que vous voyez aujourd'hui, c'est lui... C'était sa faute qui nous avait... à Coupe du Monde, avec la blessure de Asamoah Ludovic par la suite. Vous imaginez. Donc, à Balo, Kader Koubadia avait marqué contre la Corée du Sud. Et après, à Balo de Sèvres, commet une faute. Et commet une faute. Qui même à l'origine n'était pas dans le choix, mais qui a été forcé pour être dans le choix. Et il commet un penalty qui a valu son exclusion. C'était une faute qui a valu son exclusion. Et donc, le match, c'est 10. Oh, on a bien démarré le match. Kader Koubadia était en forme. Tout le monde était en forme. Donc, c'était l'entraîneur allemand, non? J'étais l'entraîneur allemand. Oui, Otto Pfister. Otto Pfister, qui était en forme. Et avait, son adjoint, c'était Mawena, en 2006. Donc, Abalo commet une faute. Abalo, il commet une faute. On l'exclut du jeu. Et après, Asamoah depuis là, lui aussi, il a disparu. Non, mais il est blessé, personne n'a demandé d'appel lui. Non, il a été blessé. Et donc, après, on l'a changé. Vous imaginez. Et donc, juste après la sortie après l'exclusion de Abalo, donc, il y avait la défense du Togo s'est rendue très fragile. Et après, les Sud-Coréens ont pu égaliser facilement. Et après, ils nous ont ajouté un second but. Donc, le problème du Togo, c'est que le Togo n'arrive pas à conserver ses buts. C'est-à-dire, des fois, quand le Togo a un marqué, quand il marque le premier but, il trouve toutes les énergies possibles pour pouvoir égaliser. Mais quand il commence le match,
et lui, il marque en premier, il lui est difficile de conserver et il prend rapidement d'autres buts. Donc moi, je pense que peut-être c'est une question d'expérience. Je ne veux pas parler d'expérience parce que ceux-là qui ont joué dans l'équipe nationale ont eu à jouer en Europe. Ils ont eu à jouer la Champions League. Quand on voit par exemple Loufadé Adekambi, il a eu à jouer la Champions League avec Lille. Quand on voit Cheyi Adebayor, il a eu à jouer les grands clubs d'Europe. Quand on voit Kadek Badia, il a eu à jouer Sévère de Genève, Sochaux, dans le championnat français. Donc, mais je pense qu'il y a un problème. Le problème, c'est que on n'arrive pas à construire une défense solide et on ne nous apprend pas forcément ou fortement à pouvoir conserver les buts. Ou il y a un excès de confiance qui nous gagne lorsqu'on marque souvent les premiers buts. Alors je vous laisse beaucoup parler parce que vous savez, le sport, c'est pas trop mon domaine. Non, on va vous apprendre des choses. Par exemple, hier, notre gardien de but ne parlait pas à ses défenseurs. Comme les autres gardiens ont l'habitude de le faire. Il ne les plaçait pas. Il était là dans ses buts, le ballon bien les défenseurs. Par exemple, le troisième but, le numéro 6 qui était contre le costaud et le deuxième que le ballon a frôlé avant de rentrer dans le but. Ils étaient dans leur fonction, de leur métier de sauvegarder. Mais le seul hic qui est, c'est que le gardien aussi était sorti. S'il était sur sa ligne de but, il pourrait toucher ce ballon. Ce qui veut dire que, je ne sais pas si c'est par l'inintelligence ou bien par l'inexpérience que cette scène-là s'est produite hier au niveau de la défense en deuxième mi-temps. Il y avait tellement... Les nôtres ont joué, le numéro 18, le numéro 10, le numéro 9, ils étaient bons. Ils ont joué, mais seulement au niveau du milieu et par rapport à la défense, il y avait eu une rupture. Quand les Rwandais ont égalisé, ils se sont dit ils vont gagner. Et ils ont mis le nécessaire. Les Togolais jouent, les Rwandais gagnent. Les Rwandais sont athlétiques. Et la majorité, c'est des militaires. Oui, c'est des militaires, des policiers. Donc, on sait, la résistance, ils l'ont. Et puis le mental, ils l'ont par rapport aux nôtres qui sont des jeunes des élèves et autres. Donc, vous voyez, et au demeurant, quand je parlais tout à l'heure de la condition physique qui a aussi manqué, parce que ce match-là, ce n'est pas qu'on l'a joué en tant que tel. Les Rwandais ont plus joué. La première partie du match que j'ai suivi, les Rwandais ont plus suivi. Donc, depuis des mois, on savait on pouvait faire un effort pour faire même des stades à huis clos, puisque la dernière fois, on a joué un tournoi au Togo où on a fait un bon match et après on nous élimine. Voilà les malédictions que nous transportons. Donc, et on pouvait commencer à reprendre le championnat puisque ces joueurs-là sont des locaux pour qu'ils aient la condition physique afin de pouvoir parce qu'une compétition sur une dizaine de jours, c'est-à-dire la phase de poule, ça pèse. Maintenant, dans nos championnats, même si le championnat est organisé, comment arrivons-nous à avoir nos équipes, nos champions et autres? Vous voyez, c'est-à-dire que quand c'est le copinage qui domine les choses et qu'on choisisse des équipes, que c'est telle équipe qui doit être en première division. Ici, par exemple, c'est la ville du ministre des Sports. Ils ont droit à 2 équipes. Ici, c'est la ville du chef de l'État. Ils ont droit à 2 équipes et les autres n'ont rien. Voyez-vous, donc, on est là. C'est les t-shirts qui sont en avant et à la fin des comptes. Parce que même les sélections, pour sélectionner des joueurs, vous pouvez être dans des clubs, vous êtes excellent, on ne vous sélectionne pas. On ne vous sélectionne pas, c'est ce qui nous arrive. Lorsque nous allons décider de faire bien, le Togo, le football togolais a des problèmes depuis des années. Personnellement, j'ai souvent titillé les gens, j'ai dit, mais envoyez que des gens fassent des recherches sur le problème du football togolais. C'est-à-dire que... Métaphysique. Mais les recherches à tous les niveaux, surtout scientifiques. Surtout scientifiques. Mais malédiction, écoutez, on a eu à faire exorciser le H-Kroon après la CVJ. C'était plus du... Je sais pas. Du charlatanisme. Non, j'ai pas dit ça. Mais après, ça continue. Bon, bref, écoutez, donc si on ne peut pas bien organiser notre foot, pour que notre sport en général, parce qu'on a tous tendance à parler de foot et on oublie que les autres sports existent. Donc, le sport
je dis que c'est une industrie. Ailleurs, vous voyez ce que ça mobilise comme argent. Aujourd'hui, quand Adebayor passe, tout le monde court derrière lui. Mais quand vous prenez un joueur dans notre championnat, on le regarde comme un mendiant. Est-ce que vous voyez? Donc, si les gens décident à mettre... d'abord, il faut structurer les choses, restructurer les choses, mettre des right choses, des right man as des right place, pour que les choses puissent aller. Sinon, et mettre les moyens, sinon nous allons rester, on déploie de l'argent, on va premier tour, on revient. Les premiers tours, là, c'est là-bas. Oui, au moins, moi je dis, le Togo a joué 3 matchs. On a eu une victoire, 2 défaites. 2 défaites. Si c'est qu'on avait un résultat vraiment négatif, 3 matchs, 0 victoire, je dirais que c'est très mauvais. Mais au cours de ce championnat, le monde entier a connu le nom du Togo. C'est ça le vaillamment. C'est ça, vaillamment. Et je peux affirmer aussi que cette équipe soit maintenue et que d'ici 3 ou 4 ans, on aura l'équipe épervier senior qui pourra faire bouger les choses. Alors, pour en arriver là, il faut mettre les moyens. Puisque dans les années 70-80, quand l'équipe nationale du Togo avait des joueurs de haut rang, ces élèves sont trouvés dans les collèges et lycées. Et le ministre de la Jeunesse et du Sport de l'époque avait acheté des bus pour chaque préfecture. Et pour les tournois dans les villes, on prenait les meilleurs. Ce qui veut dire qu'à l'époque, nous avons les minimes, les cadets, les juniors. Et c'est ceux-là qui alimentaient les lycées, les collèges. Il y avait un championnat qu'on appelait championnat au sud, dans toutes les disciplines, football, volley, hand, basket et athlétisme. Et les meilleurs sont choisis pour l'équipe nationale. On battait le Nigeria, on battait le Burkina et autres, mais aujourd'hui, ce sont ces pays-là qui nous dépassent. Il faut revoir les choses pour que dans les années à venir, nous ayons un plan d'action pour avoir de bons résultats. Quand on prend quand même le bilan de la participation à ce CHAN, ça fait 5 buts encaissés, 4 marqués. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est quelque chose. Moi, je voudrais ajouter, vous savez, Francisco Napokoura a dit quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger. Il a parlé de malédiction, un peu vous avez parlé de métaphysique. Moi, je pense que ces substantifs, on ne doit pas les négliger. Parce que je me rappelle que cela est arrivé dans la vie de Arsenal, un club de haut niveau en Angleterre. Le club jouait sur un terrain où il ne gagnait jamais. C'est un truc très récent, dans les années 2000, au début des années 2000. Le terrain d'Arsenal, sur ce terrain, ils ne gagnaient jamais à domicile. On venait les battre sur ce terrain. On a fait les études. On s'est rendu compte que le terrain était construit sur un cimetière. Donc, c'est des études qui ont été menées. On s'est rendu compte. Mais la cause, c'est que ce terrain-là a été construit sur un cimetière. Et on a cherché, et c'est pour ça que les dirigeants d'Arsenal ont cherché ou ont mis de l'argent pour aller construire un autre stade pour Arsenal. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Vous imaginez dans un pays où on a eu Lungi, on a eu Kabila. Donc, dans ce genre de situation... Des trahisons. Dans ce genre de situation, je pense qu'il faut que les dirigeants sportifs togolais ou les dirigeants politiques arrivent à réfléchir sur ce qui ne va pas dans le sport togolais. Parce que si on continue comme ça, ça va toujours aller comme ça. Vous imaginez, il y a une joie que l'équipe nous donne au début et après, la joie disparaît. La joie s'estompe. Donc, vous imaginez par exemple, la Cabinda, mais je pense que Kabila a détruit la joie tout un peu parce que c'était la meilleure équipe qu'on devrait avoir. Tout était au point. Les gardiens étaient là, tout était la meilleure équipe. Au Bilalé, tout ça. C'était la meilleure équipe qu'on avait et on allait faire une prestation incroyable. Mais
on a été chopé par Kabila sur notre chemin. Donc sur ce point-là, il ne faut pas négliger des choses comme ça. Nous sommes en train de construire un pays. Et aujourd'hui, non, je pense que c'est les premiers dirigeants qui doivent faire ce travail. Un pays, c'est quoi? C'est le spirituel, c'est le physique. On ne peut rien négliger. On ne peut rien négliger. Donc sur ce point-là, il faut qu'on arrive à réfléchir. Aussi, il faut consulter des pasteurs, des prêtres, voir ce qu'il faut dans la vie de cette équipe. Vous imaginez Faure Gnassingbé qui arrive au pouvoir en 2005 et 2 ans après, il y a eu Lundi. 3 ans après, il y a eu Kabinda. Vous imaginez? Donc il faut qu'on arrive à réfléchir par rapport à ce truc-là. Mais je vais ajouter un petit élément. Vous avez aussi dit quelque chose, vous avez soulevé quelque chose. Je pense que les pays africains sont en train d'avoir un problème. Dans les années 80, 90, il y avait des championnats qui étaient très développés. Il y avait la Champions League africaine qui était très développée. Les championnats africains, les championnats locaux étaient très développés. Mais aujourd'hui, par exemple, excusez-moi, mon doyen en journalisme peut dire beaucoup, Fioclou, peut nous dire combien le championnat togolais était développé à l'époque. Quand on parlait de entente de tout ça, mais c'était de l'euphorie, c'était de la joie. Mais vous imaginez, mais quand vous voyez aussi, vous allez au Cameroun, avec les grandes équipes du Cameroun, les grandes équipes du Zaïre, dans leur championnat, mais qu'est-ce qui fait que le championnat a baissé aujourd'hui? C'est ça. Donc, nous devons savoir qu'au niveau de nos championnats locaux, il y a eu des soucis et il faut que les dirigeants y planchent également. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de soucis. Mais quand vous prenez les acteurs, vous prenez les premiers anciens dirigeants du football, jusqu'à ce jour, c'est des gens qui ne s'entendent pas. Et puis, c'est des gens qui ont quitté la fédération à cœur serré. Et c'est extrêmement grave. Et on est là-dedans, dans ce schéma. Vous pouvez faire n'importe quelle prière, ça ne passera pas. Et puis, vous avez un coach. Et comment l'appelle-t-on? Un vieux de 80... Combien là? Et comment il s'appelle? Claude Leroy. Ouais. Je ne sais pas. Non. Il n'a pas encore 80 ans. Bon, au fait, c'est un véritable poison. Nous, attendez. Nous, on a été gazés. Ce que vous dites, quand même, ça peut se comprendre parce que quand on est en football, le sport le plus apprécié du public, et que l'entraîneur n'est pas en phase avec le public, mais qui est maintenu par la volonté de qui on ne sait pas. Oui. Ça aussi, ça n'accompagne pas positivement. Je dis que Claude Leroy gouverne tout le football togolais. C'est-à-dire que, par exemple, ce Chan-là, il n'a pas sa place là-bas. Mais c'est lui le premier à être au stade. Il est détecteur de talent pour l'équipe. Qu'il laisse les jeunes faire leur travail. Qu'il laisse les gens. Est-ce que vous voyez? Donc, il est présent partout. On ne sait pas. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige les seniors, c'est-à-dire A, qui dirige B. Et même la dernière fois, pour les jeunes de moins de 17 ans, c'est lui encore qui était autour dans tout. Donc, le monsieur est venu. Depuis qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a apporté comme résultat au foot national? Mais il est payé à des millions par mois. C'est le contribuable. On ne rend pas compte. Personne ne connaît. Personne ne connaît son contrat. Il se dit que c'est pas l'État qui le paye. Non, mais attendez. Il vient aggraver la malédiction du Togo en matière de football. Nous avons été... Moi, j'ai été gazé. On est parti... Parce qu'on nous a appelés pour la manifestation. Nous sommes partis, on n'était pas des moindres, on était avec des amis, des personnalités. Seulement les gens de la fédération, ils ne sont pas venus. Ceux qui bouffent même la fédération, là, ils sont restés chez eux. Et nous sommes partis, que nous sommes des patriotes, on nous a envoyé, nos camarades de gendarmes nous gazer. Le jour là, on a couru comme des bambins. Est-ce que vous voyez? Et puis les gens veulent gagner. Les gens veulent gagner dans des conditions pareilles. Il faut souffrir. Il faut peut-être commencer l'exorcisme par là. Non, il faut que les gens prennent conscience que c'est de l'argent qui est gaspillé. Et puis c'est le travail, c'est l'industrie, le sport. Si on veut mettre de l'argent, il faut qu'on mette des bonnes personnes qui peuvent travailler. Voilà. Merci. Merci. À demain. Merci.